Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Du nord de l'Afrique, du sud de l'Afrique, de l'est de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique, en passant par le cœur, le centre de l'Afrique. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Je vais d'ailleurs très bien. Alors, aujourd'hui, je te parle de Pi Network encore une fois de plus, mais je te parle du www. Tout ce que tu veux. .pi. La révolution commence avec le PiFest 2025. En passant, je vais te faire comprendre que l'exemple vient toujours d'en haut et du prêcheur. Nous avons déjà sollicité et réservé le nom du domaine www.thegap.pi. C'est la révolution qui commence. Nous allons savoir pourquoi et comment, dans un premier temps, en lisant le discours de la core team agressée aux millions d'utilisateurs, aux millions de pionniers aujourd'hui, dans un communiqué paru du côté de la Californie. Et par la suite, nous allons visiter ensemble le futur de Pi. Cela ne va pas se faire sans beaucoup de démonstrations parce que durant cette émission, nous allons avoir les personnes de partout en Afrique qui viendront nous parler de leur business, de ce qu'ils font et de ce qu'elles font ces personnes-là. Et aussi, je vous donnerai l'avenir qui se dessine derrière cette personne et les noms des domaines que ces personnes pourraient bien choisir. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investi, justement, je t'invite à aller t'abonner tout de suite et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Aussi, si tu es quelqu'un qui nous supporte, qui nous envoie des cœurs, qui nous envoie des bons commentaires sous les émissions, j'aimerais bien aussi que, en plus de faire cela, que tu partages le lien de cette émission dans tous tes forums. C'est une émission essentielle, extraordinaire. Tu me suis en fin d'après-midi en Afrique. Il est peut-être 16h chez toi, il est peut-être 17h. Mais chez nous ici, il est 11h du matin. Nous sommes samedi le 15 mars 2025. Une journée après le début de la PiFest 2025. Viens avec moi, je vais te promener dans les méandres de l'écosystème. On va commencer tout d'abord avec un très beau discours du docteur Nicolas Kokalis qui nous parle. Happy Pi Day, pioneers! Today, we celebrate the first Pi Day since the Open Network launch and the 6th anniversary of Pi's official launch. The Pi ecosystem has grown incredibly strong, powered by millions of engaged pioneers and thousands of businesses already using Pi for real-world transactions globally. But now, we've taken things even further. We're proud to introduce .pi domains, an important ecosystem infrastructure layer for the Pi ecosystem. Just as traditional domains shaped the internet we know today, Pi domains can transform how we connect, interact, and build within our digital space and beyond. With a Pi domain, you'll have your own unique digital address and virtual storefront, allowing you to realize new opportunities and build recognizable brand identity for your business, yourself, or to allow apps to stand out in our thriving network. Starting today and until Pi 2 Day, June 28, 2025, you can join a transparent blockchain-powered auction at domains.pinet.com, where you have the opportunity to secure your own exclusive .pi domain. The auction exclusively uses Pi as the currency for payments and leverages the Pi blockchain to ensure transparency, security, and direct utility of the Pi cryptocurrency. The Pi domain auction is a powerful platform-level utility. It leverages the Pi community's collective resources like attention, authenticity, and a community of millions ready to transact, making Pi domain names
useful. The domain auction gives everyone ample time to thoughtfully select and bid on their ideal digital identity, without the risk of someone else grabbing it quickly before them or overpaying later. Also, the shopping period for the 2025 PyFest has officially begun and will run from today, March 14, until next Friday. Experience the first PyFest in the open network phase by shopping at your local Pi-powered businesses using Pi. Together, we will continue to build on the incredible momentum we've experienced to date. Happy Pi Day, pioneers, and let's shape the future one domain at a time. Alors, let's save the future one domain at the time. Oui, construisons le futur avec un nom de domaine à la fois. Alors, c'est pour te dire qu'évidemment, c'est le docteur Nicolas Kokalis et son équipe qui en parlent. Frère, sœur, jeune, personne aînée, j'ai envie de te dire quelque chose. Je serais content de dire aux autres que j'étais là quand la révolution se construisait. Je serais très content de faire savoir aux autres que la révolution s'est construite sous mes yeux et que j'étais un des grands acteurs de cette construction, de cette révolution qui ne s'arrête pas et qui ne va pas s'arrêter. C'est incroyable. Si tu ne crois pas à ce qui se fait, je peux te dire une seule chose. S'il te plaît, télécharge l'application Pi et commence à miner. Commence à miner. Parce que même si tu mines, c'est gratuit, hein, on ne te demande rien. Même si tu mines et après on te dit, bon, écoute, cette affaire-là, ça n'a pas marché, ça a foiré, tu n'auras rien perdu. Par contre, si plus tard on te dit, l'action que tu as posée, voilà ce que ça peut te rapporter, tu seras vraiment très fier d'avoir miné. Et avant d'aller plus loin, je vais d'abord t'amener, comme d'habitude sur les exchanges, on va aller regarder si Pi tient toujours sa position. OK? Nous sommes le 15 mars 2022. Donc, ça veut dire nous sommes à 25 jours de l'entrée de Pi dans le monde des crypto-monnaies sur la plateforme CoinMarketCap. Pi tient toujours sa 11e place, comme tu peux voir, sa 11e place. Pi coûte 1,95, ce qui est d'ailleurs bon, très bon même, parce qu'on a déjà frôlé les 2,90 $. C'est le moment. This is the moment to purchase your Pi coin and secure it for the future. C'est le moment d'acheter tes pièces Pi et de les sécuriser pour le futur. Parce que ce que tu vois à 1,45 $ ici, tu n'en reviendras pas tes yeux. D'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, d'ici quelques années. C'est à toi de prendre la bonne décision. Et on peut voir qu'en termes de market cap, Pi caracole toujours à 10 milliards, à plus de 10 milliards de dollars en captation boursière. Et comme échange de 24 heures, on est quand même très proche de 700 millions de dollars comme transaction, volume de transactions dans les dernières 24 heures. On a toujours 7 milliards et plus de pièces en circulation. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Comment est-ce que tu veux qu'on te le dise en 25 jours, une crypto-monnaie qui a de telles prestations sur le marché des crypto-monnaies? C'est du jamais vu. Si tu connais une crypto-monnaie qui en peu de temps a eu ces records-là, viens m'en parler s'il te plaît. Viens m'en parler. Parle-moi de ça dans les commentaires aussi. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, parce qu'on va avoir des capsules comme ça pendant toute l'émission, je vais d'abord t'amener, écouter quelqu'un du côté du Burkina Faso. Et c'est ce genre de personnes-là que nous voulons. Parce que l'entreprise qu'il a créée, c'est une entreprise qui doit avoir un nom de domaine qui se termine par
.pi. Et vous savez les avantages? Peut-être pas, mais je vais vous expliquer en passant au travers du discours de la Core Team concernant cette vente aux enchères des noms de domaines. Alors, donc, on va d'abord écouter notre brave ami du Burkina Faso qui nous parle de ses activités dans l'écosystème Pi-Network. Si vous êtes au Burkina Faso, allez le chercher, faites vos affaires en Pi. Achetez, vendez, vivez en Pi, parce que lorsque vous échangez en Pi, vous avez un bonus pour l'utilisation des services dans le réseau. Voilà les applications décentralisées qui arrivent. Aussi longtemps que vous allez utiliser les applications décentralisées, que ce soit vous qui les créez, que ce soit les autres qui les créez, le simple fait d'utiliser, de payer, d'acheter en Pi vous donne des bonus. C'est incroyable, mais vrai. Voilà, on écoute plutôt et on revient. Hello guys, how do you feel? I'm so happy this night. I'm Adama Saodogo. My country is Burkina Faso. I'm the founder of the AGV Service, a company specializing in the maintenance and saving of motor vehicles. We offer a full range of the service, including oil change, brake inspection, and replacement, electrical system check, air conditioner maintenance, as well as mechanical diagnostic and repair. Our company is committed to provide high quality, fast and efficient service thanks through a team of technical and modern equipment, ensuring the safety and the performance of our client vehicle. I am very proud to announce that I accept payment of Bitcoin. Thank you so much. See you. Thank you so much, brother. Thank you so much, Pioneer. Alors, je vais vous dire que en l'écoutant, j'ai déjà quand même eu une idée sur un nom de domaine qu'il pourrait utiliser, www.lgservices.pi. Voilà le nom de domaine qu'il pourrait créer pour son entreprise et commencer à offrir des services à tous les Burkinabés et à même ceux-là qui sont à l'extérieur du Burkina, qui viennent souvent juste de passage au Burkina Faso. Voilà comment la révolution est en train d'embraser la planète. Et je peux te dire une chose, c'est une réalité. C'est une réalité. Si tu n'es pas déjà capable de comprendre que c'est une réalité, mais il y a des choses que je ne peux pas faire pour toi. Je vais quand même te dire que comme une prémonition, les 2 dernières émissions qu'on a publiées sur la chaîne Investir justement, avaient 2 sujets évocateurs. Alors, le premier sujet évocateur que nous avions, c'est, je vais vous le montrer à l'écran, parce que pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et c'est comme si les choses coïncidaient en fait. Alors, l'émission a été tournée il y a seulement 22 heures. Seulement 22 heures. Et l'émission était intitulée « Le premier vrai métaverse au monde ». C'était une question qu'on se posait. Et petit à petit, nous sommes en train de voir avec ce que tu es en train de regarder aujourd'hui, en train d'écouter aujourd'hui, que c'est vraiment vers là où on s'en va. Et nous avons dit dans cette émission qu'il y avait, que Pi avait une très, très, très grande faculté à se retrouver bien dans le métaverse que dans le monde réel. Et dans le discours, nous allons voir comment la Core Team insiste encore sur le monde réel. Mais la partie virtuelle fonctionne déjà. Parce que les dApps, les applications décentralisées qui vont arriver, vont faire des choses incroyables. Nous sommes vraiment en passe.
d'avoir le métaverse. Le métaverse. Le tout premier vrai métaverse. Le métaverse opérationnel. On le vit déjà, on est déjà dedans. Voilà. Et il y a moins de 6 heures, vous allez voir, il y a eu une autre émission, 14 mars 2025. Que s'est-il passé? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appelé pour dire, ben, oui, on ne comprend pas, nos pieds ont disparu, il y a eu de ci, il y a eu de ça. Mais j'ai rassuré les gens en vous disant, ne vous inquiétez pas. La core team est en train de travailler en arrière. Et j'ai bien dit ceci. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas qu'il n'y a rien qui s'est fait. La preuve, dans le discours qu'on va lire tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont faites en arrière et vous allez voir qu'il y a des nouveaux features, des nouvelles fonctionnalités qui ont déjà été déployées dans vos applications. Mais peut-être vous ne le savez même pas parce que vous n'avez pas pris le temps de consulter. Énormément de choses ont été faites. Nous allons passer au travers. Alors, donc, avant d'aller plus loin encore, j'aimerais, avant de commencer mon discours, quand même vous présenter une autre personne, toujours du côté de l'Afrique, qui fait des choses extraordinaires. En réalité, c'est vers là que va le PIFest. Le PIFest, c'est pour les commerçants. C'est pour permettre aux commerçants d'avoir une voix. C'est pour permettre aux professionnels d'avoir une voix et une voix qui porte. Alors, je m'en vais maintenant te présenter une autre personne qui, dans l'écosystème PI de la Côte d'Ivoire, se prépare à faire de grandes choses et n'a plus aucune raison de reculer parce que tout a été annoncé et je peux t'assurer que cette personne-là est très, très bien placée pour pouvoir être... alors, je pourrais reprendre plus tard. Désolé. J'ai un petit pli ici. Je vais on va mettre de l'ordre et nous allons suivre. Alors, c'est pourquoi j'ai cette on va régler ça. Euh, la technique, la technique, hein, l'homme a créé la technique. On finit. Une petite sonnerie inattendue qui me perturbe dans le studio, mais nous allons poursuivre sereinement. Voilà. Désolé, hein, désolé pour l'inconvénient. Désolé vraiment pour l'inconvénient. Nous allons poursuivre tranquillement. Donnez-moi juste l'occasion de me repositionner dans le studio. Il y a des choses comme ça qui arrivent et nous allons passer au travail. De toutes les façons, j'étais en train de dire que le marché actuellement est fait, vraiment est fait pour les commerçants. Les commerçants qui ont compris et avec l'opportunité que la Core Team leur donne aujourd'hui de créer leur nom de réseau, vous allez comprendre pourquoi est-ce que il est important de créer ton nom de réseau avec le point .pi que d'aller avec le point .com, le point, tout ce que vous pouvez imaginer, parce que, bien évidemment, nous sommes en train de rentrer dans l'ère du 3 web. Et nous sommes en train de rentrer dans des choses extraordinaires qui doivent profiter, évidemment, aux pionniers. Et pour les pionniers qui vont comprendre, pour les pionniers qui auront compris vraiment très vite, ces pionniers-là vont s'en sortir d'une manière extraordinaire. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et je suis très reconnaissant pour ces pionniers-là qui, même avant, je dis bien, même avant le début, même avant le discours du docteur Nicolas Kokalis et de la Core Team, se sont positionnés et ont commencé par dire dans les réseaux, nous accepterons le PI, nous accepterons le PI. Et aujourd'hui, ces personnes n'ont plus de raison de reculer parce que, bien évidemment, ces personnes-là sont très bien positionnées pour pouvoir. Ces personnes sont très bien positionnées pour pouvoir utiliser à merveille leur PI.
Donc, et aussi faire profiter aux membres de la communauté. Voilà. Donc, nous sommes calés, nous allons repartir de bon pied. Alors, désolé pour cet inconvénient qui nous a un peu ralenti en studio. Alors, on écoute plutôt et on revient pour la suite de l'émission. Bonjour, je suis Dr Nguessan Marie-Chantal, épouse Boussou, originaire de la Côte d'Ivoire. En tant que pharmacienne et future titulaire de la pharmacie Notre-Dame de Toute-Grâce à Dimboko, je suis fière d'annoncer que j'accepterai les paiements en PI dans mon officine. Vive PI Network, vive VEGAP, vive l'Afrique qui gagne. Vive l'Afrique qui gagne. Je viens de répertorier un nom de domaine pour sa pharmacie qui pourrait évidemment s'appeler www.pharmacie Notre-Dame de toute grâce de Demboto.pi. Vous allez comprendre pourquoi c'est puissant. Vous allez comprendre pourquoi ce nom de domaine vaut mieux qu'un .com, vaut mieux qu'un point de je ne sais pas quoi. Alors, je vais vous promener d'abord dans le discours de la Core Team. Et de temps en temps, nous allons certainement être interrompus pour nous délecter de ces messages des commerçants africains qui ont déjà adopté le PI et qui feront du PI une monnaie d'échange dans leurs entreprises et dans leur business. Alors, avec le lancement du réseau ouvert et la connectivité externe activée, PI Network entre dans une nouvelle ère. Une ère qui relie son écosystème florissant au monde plus large de la blockchain et étend sa fonctionnalité dans le monde réel. C'est ce que je te disais, dans le monde réel. Donc, on dit étend sa fonctionnalité dans le monde réel. On est déjà ancré dans le monde virtuel. On est profondément ancré dans le monde virtuel et on s'en va dans le monde réel. Vous comprenez que ce métavers dont on parlait il y a moins de 24 heures se dessine fortement à l'horizon. Et l'avantage que les membres de l'écosystème ont, c'est que ce métavers va s'étendre dans le monde réel. Des millions de pionniers utilisent PI, ce n'est pas un doute. Des dizaines de milliers d'entreprises l'intègrent dans leurs services et de nombreuses applications ont été créées pour répondre aux besoins de la communauté et de l'écosystème, stimulant ainsi un réel engagement démontrant la force et la stabilité de PI, non seulement pour la communauté PI, mais également pour l'ensemble de l'espace crypto et Internet. C'est fort. C'est fort. La célébration du PI Day qui a commencé hier, le 14 mars 2025, nous réserve des surprises et on ne va pas finir d'en voir. Les surprises nous réserve ce PIFest. Pour soutenir l'expansion de l'écosystème PI et son utilité globale, PI a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités le jour du démarrage de la PIFest, le 14 mars 2025, accompagnant ainsi le début de l'événement mondial PIFest. Vous savez, VEGAP a lancé il y a quelques semaines une vaste campagne de présence en Afrique. C'était comme une prémonition de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà une vaste campagne de présence lancée par la Core Team à travers PIFest 2025 qui demande aux commerçants et qui demande aux pionniers d'utiliser abusivement leur PI, d'acheter en PI, de vendre en PI, bref, de vivre en PI. C'est ce que cela veut dire. Donc, pour soutenir l'expansion de l'écosystème PI,
et son utilité globale, qui a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités hier le 14 mars 2025, accompagnant ainsi le début de l'événement mondial PIFEX. Première fonctionnalité qu'ils ont lancée, c'est d'abord l'enchère des domaines Pi. Aujourd'hui, quand vous allez dans votre application Pi, je vais vous montrer cela. Quand vous allez dans votre application Pi, OK, je vais vous montrer cela pour que vous puissiez voir. Quand vous allez dans l'application Pi, au premier message que vous allez voir, il y a quelque chose qui est frappant. Là, je vais vous montrer ça, l'application Pi. Il y a quelque chose qui est vraiment frappant. On va regarder ça ensemble. Voilà. Donc, quand vous allez sur l'application Pi, comme ça, vous allez voir qu'il y a cette image-là, mais il y a aussi un message. Tu peux cliquer ici pour lire, read more, tu peux cliquer pour lire, mais tu peux aller à droite, juste à droite où c'est écrit .pi domaine onshon. Si tu cliques là-dessus, tout de suite, qu'est-ce qui apparaît? Tu as un petit texte qui t'explique ce que c'est que ce Pi onshon. Et ce qui est fantastique, c'est que tout en bas, tu as un bouton qui dit Go to onshon. Va aux enchères. Et quand tu arrives, système de sécurité, tu dois mettre tes 24 mots avant de rentrer là où tu dois choisir ton nom de domaine. Alors, permets-moi de faire quelque chose. Je vais quand même te permettre de voir tout cela jusqu'au bout. Je vais rentrer mon nom de domaine. En fait, je vais rentrer. En fait, je pourrais même le faire en direct. Ça, c'est une très belle coïncidence. On va le faire en direct, OK? Comme ça, tout le monde va voir. Tout le monde va voir à quoi cela ressemble. Et bien évidemment, vous allez vous rendre compte qu'on est bien capable de faire très facilement les choses. Voilà. Donc, je viens tout de suite de déverrouiller. J'ai mis les 24 mots. Je viens tout de suite de déverrouiller et je vais choisir en direct et en Mondovision le nom de domaine que nous voulons sauvegarder, qui va s'appeler www.thegap.pi. Voilà, c'est bien écrit, www.thegap.pi. Et nous allons dire done et nous allons dire search. Évidemment, ça va m'étonner qu'il y ait quelqu'un qui l'ait déjà. Donc, on va dire search. Et là, il nous dit domain name can include only lowercase letters, number and hyphen. Bon, lowercase. OK. Donc, si je comprends bien, ils n'ont pas besoin des points. Alors, on va enlever ça et on va juste écrire the gap. Comme ça. The gap. Et c'est tout ce qu'on va écrire. OK? Donc, regardez bien. C'est écrit. Je vais agrandir pour que tu puisses voir. Nous avons juste écrit The Gap. Et là, on va cliquer sur Search. Et on a lancé nos recherches. Ils nous disent tout de suite que le nom de domaine est disponible. TheGap.pi est disponible. Et ils nous demandent de payer 10 pi pour ça. Your current bid, you haven't bid for this auction yet. Domain is available. Make it your domain dream. On va cliquer sur bid. OK? Lorsqu'on clique sur bid, voilà ce qui arrive. OK? On dit ici, bid 10 pi now. You are about to bid 10 pi for thegap.pi. Alors, on va placer le bid comme ça. On clique là-dessus. Et voilà, c'est parti. Ça tourne. Ça vient de dire 10 pi bid placed. You have successfully placed a bid. Ignore. On va ignorer pour voir ce que ça donne par la suite. Et vous regardez, tout de suite, c'est mon wallet. C'est mon wallet qui est indiqué pour aller faire le paiement. Multiple people can stake for the same name and the highest bidder will get it. The highest bidder will pay the bid amount in exchange for the domain and everyone else can get a refund. Ce qui est impressionnant ici, c'est que vous allez voir, on ne choisit pas au hasard. Et on ne choisit pas juste pour choisir. On choisit parce que ça a un sens pour nous, parce que ça c'est quelque chose pour nous. Alors, je vais voir tout de suite ici,
avant de vous présenter ça à l'écran, je vais d'abord aller voir tout de suite qu'est-ce que cela me réserve comme surprise. Alors, si je clique là, j'ai fait mon bid, là, voilà. Est-ce qu'il faut payer? Bon, je ne sais pas. S'ils me demandent de payer, je ne sais pas s'ils ont trouvé l'argent directement dans mon wallet. Un instant. Combien j'avais mis? J'avais mis 10 dollars. 10 pi, pardon. Alors, donc, je ne sais pas s'il faut encore que je fasse un autre bid. Mais tu penses que tout est correct. Alors, donc, il y a une couronne devant mon adresse wallet. Je ne sais pas exactement quelle est la prochaine étape à suivre, mais tout ce que je peux voir à l'écran ici, c'est que available domain thegap.py. Ça fonctionne très, très bien. Alors, laisse-moi voir. OK. J'essaie de comprendre pour voir ce qui se passe réellement. OK. Bon, voilà. Donc, je ne peux pas aller plus loin que ça. Alors, je pense qu'en Mondovision, j'ai sécurisé ce nom de domaine devant vous. Vous l'avez tous vu. On peut regarder une deuxième fois. Une deuxième fois. Voilà, le nom thegap.py a été sécurisé. Cela veut dire que ce nom de domaine va être enregistré dans la blockchain. J'aurai accès aux millions de dApps. J'aurai accès aux millions d'utilisateurs avec ce nom de domaine. L'Afrique entière pourra profiter dans l'initiative de Gap en utilisant ce nom de domaine. Avec ça, nous allons être capables de créer non seulement un site Internet, mais de créer aussi des applications qui permettront aux Africains pionniers de Pi, aux membres de The Gap, de pouvoir interagir avec The Gap. Voilà donc comment je viens de sécuriser le nom de domaine. Alors, donc, je voulais te montrer ça pour que tu comprennes un peu comment ça se passe dans la vie pratique, comment est-ce qu'on sécurise un nom de domaine. Mais avant de poursuivre, pour aller, je dirais, lire, pour aller lire la suite du discours, parce que comme je vous ai dit, le discours va être entrecoupé de temps en temps avec, bien évidemment, des petites capsules de commerçants en Afrique qui, eux aussi, doivent créer leur nom de domaine pour bénéficier, évidemment, de cette grande ouverture que Pi Network nous offre. Alors, donc, je vais quand même finir ce paragraphe-ci avant de pouvoir vous présenter le prochain commerçant. Donc, je reviens en disant que pour soutenir l'expansion de l'écosystème Pi et son utilité globale, Pi a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités hier, le 14 mars 2025, accompagnant ainsi le début de l'événement mondial PiFest. Première fonctionnalité qu'ils ont lancée, c'était l'enchère de domaine Pi que je viens de démontrer. Le début de la période de shopping PiFest. Il y a un début et il y a une fin dans le PiFest 2025. Troisième fonctionnalité qui a été lancée, c'est l'extension de l'application de l'écosystème Mainnet. J'adore cette partie-ci. L'extension de l'application de l'écosystème Mainnet. On est en train de rentrer dans la blockchain publique, une blockchain qui a été au départ privée, et on est en train de rentrer dans le mainnet public, la blockchain publique, le réseau principal où tout sera démocratisé, où plus personne ne va contrôler rien sauf les membres de la communauté, sauf les pionniers qui seront capables de contrôler, de donner par exemple une valeur au Pi. Ceux qui parlent du GCV là, est-ce que ce troisième point vous concerne? C'est une question que je me pose. Juste le temps me donnera raison. Je sais que toi qui m'écoutes par des GCV, tu es très mal à l'aise. Mais on te l'a dit, et on te l'a dit de manière abondante. Pi est une crypto-monnaie non conformiste. Donc, ce que toi, tu as dans ta tête là, c'est basé sur le modèle traditionnel. Ce que Pi Network, l'écosystème Pi apporte dans ta tête là, tu n'as jamais vu ça nulle part ailleurs. Mais tu te poses une question. Comment ça va se faire? Et tu challenges les pionniers et ceux-là qui créent au GCV avec ce que toi tu connais, avec ta connaissance. Donc, je veux que tu saches que ta compétence n'a de limite que la compétence de ta compétence. Tes connaissances n'ont de limite
que les connaissances que tu connais. Donc, ce que tu ne connais pas, là, tu ne maîtrises pas. Calme-toi. Prends le temps. Observe. Écoute. Découvre. C'est la même chose que nous faisons. Et c'est la même chose que je fais. Quatrième fonctionnalité qui a été introduite hier, c'est la refonte de l'interface utilisateur de l'écosystème MENET. La refonte. C'est fort, la refonte. Et c'est ce que je disais déjà hier dans l'émission 14 mars 2025. Que s'est-il passé? Il y a énormément de choses qui vont arriver. Vous allez voir. L'accord Team est en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire. Donc, la refonte de l'interface utilisateur de l'écosystème MENET. Il est important de comprendre cela. Avant de te dire qu'est-ce que le domaine .pi, je vais d'abord te parler de l'enchère des domaines .pi. Une introduction d'une nouvelle utilité au niveau de la plateforme. Les domaines sont une couche d'infrastructure essentielle dans tout écosystème en ligne. Ça, c'est ce qu'on connaît généralement et traditionnellement. Le premier PID, après l'ouverture du réseau ouvert, marque le début de l'expansion de l'écosystème Pi en permettant aux participants et contributeurs de l'écosystème Pi de sécuriser et personnaliser des domaines .pi, comme je viens de faire, pour leurs entreprises, marques, magasins, contenus, si vous êtes influenceur, applications, sites web, usages personnels et bien d'autres encore, tout en offrant une utilité au niveau de la plateforme pour la crypto-monnaie Pi à travers l'enchère des domaines .pi. Très important. Cette utilité au niveau de la plateforme exploite les ressources collectives. Ah là là, j'ai l'impression que tu ne comprends pas cette affaire-ci. Exploite les ressources collectives de la communauté Pi et de la connectivité externe activée par le réseau ouvert. Je vais te mettre une image. Quand on dit exploite les ressources collectives, c'est-à-dire que dans l'écosystème, tu as chaque utilisateur, chaque pionnier, chaque mineur qui est un mini-serveur ambulant, qui est une ressource. Dans la collectivité, tu as des commerçants, tu as des utilisateurs, tu as des entreprises, tu as tout ce que tu peux imaginer. Donc, cette utilité-là se fait au niveau de la plateforme. Et cela exploite les ressources collectives que je viens de te démontrer, que je viens de te lister, et bien d'autres, offertes par la communauté Pi. Et la connectivité externe activée par le réseau ouvert, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es dans l'écosystème. Tu veux interagir avec l'écosystème de Binance, avec l'écosystème de Amazon, avec l'écosystème de Tesla, avec l'écosystème de Alibaba, avec l'écosystème de Carrefour, avec l'écosystème de tant. Interopérabilité. C'est-à-dire ce point Pi là, le domaine .pi là, te connecte avec toutes ces entités extérieures à l'écosystème de Pi. C'est fort. Nous allons nous retourner pour écouter un commerçant avant de venir suivre l'explication qu'est-ce que le domaine .pi pour permettre à toi qui m'écoutes présentement de mieux comprendre, de mieux appréhender ce que c'est que le domaine .pi. On revient dans un instant. Bonsoir, chers pionniers. Moi, c'est Lokosu Arthur. Je suis béninois, mais pour le moment résident en Côte d'Ivoire, puisque je suis homme d'affaires en Côte d'Ivoire. J'opère dans le domaine éducatif pour le moment. Je mine des Pi pour pouvoir faire le grand commerce, l'importation des voitures, des congélateurs, des télévisions, des motos, de tout ce qui est matériel de maison, et ainsi que des matériels bureautiques.
Je veux importer tout cela et les revendre en francs CFA et également les revendre en Pi. Vive Pi Network, vive VGAP, vive l'Afrique. Je vous remercie. Et c'est l'Afrique qui gagne. Vive l'Afrique qui gagne. Yes! Vive l'Afrique qui gagne. Alors, Arthur Lokossou, on a plusieurs noms de domaines qui peuvent lui appartenir. Par exemple, on a Arthur Lokossou, éducation.pi. On a Arthur Lokossou, entrepreneur.pi. On a tellement de noms de domaines qu'il peut créer en utilisant, yes, en utilisant pi.pi. C'est incroyable. Mais je veux que tu comprennes une chose. Les bons entrepreneurs sont ceux-là qui savent lire le monde, découvrir où va le monde, courir et aller où va le monde, rester là-bas en attendant que ceux qui n'ont pas compris où va le monde viennent passer. Alors, lorsqu'ils viennent passer, c'est eux qui sont là depuis qu'ils collectent. Vous devez payer le billet d'entrée dans le nouveau monde. Si tu as compris ce qui se passe, c'est ce que tu dois faire. C'est-à-dire que le domaine .pi.net, le domaine .pi n'est pas encore exploité. Il est quasiment encore vierge. Je dis bien, il est encore vierge. Imagine si tu y arrives en premier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comprendre où va le monde et se positionner. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les domaines .pi? Là, il faut que nous parlons de ce que c'est que les domaines .pi. Alors, pour les domaines .pi, nous allons en parler. Les domaines Internet traditionnels, il faut d'abord qu'on parle des domaines traditionnels, les .com, les .fr, les .ca, les .patatibata. Les domaines traditionnels fonctionnent comme des identifiants uniques et des adresses numériques permettant aux individus et entreprises d'établir une présence en ligne reconnaissable et accessible, facilitant la navigation, le branding et l'engagement des utilisateurs à travers l'infrastructure mondiale d'Internet. Ça veut dire que lorsque tu tapes par exemple Amazon.com, c'est unique. C'est un nom de domaine qui n'identifie que Amazon. Tu n'as pas deux Amazon.com. Lorsque tu tapes même le site internet d'un État, d'un gouvernement, par exemple France.fr, c'est unique, c'est identique, c'est unique à l'État français, France.fr. Vous avez vu, on a les yahoo.ca, les yahoo.com, les yahoo.fr, on a les msn.com, on a google.com. Google.com, c'est google.com. Tu n'as pas un autre Google. Tu n'as pas un autre Google. Je sais pas, CA, non. Google.com, on sait que c'est Google. Donc, c'est d'abord comme ça que dans le monde traditionnel, les choses fonctionnent. De la même manière, les domaines .pi servent de moyens d'identification numérique unique ou de vitrine virtuelle au sein de l'écosystème Pi, simplifiant les interactions avec les sites web, applications et services basés sur Pi. Ah, vous ne voyez pas ce monsieur-là arriver. Je vous ai parlé du métavers. Imaginez toutes les applications décentralisées qui vont être créées dans l'écosystème. On peut, par exemple, rendre visite. Je vais vous amener, nous allons rendre visite à quelques-unes de ces applications-là. Vous allez vous-même voir. C'est incroyable. Ce sont des applications qui utilisent la blockchain de Pi Network. C'est la toute première au monde. OK? Vous comprenez tout de suite que cette révolution-là va réveiller le maximum de personnes. Alors, on va regarder tout de suite quelques applications déjà qui ont été lancées et qui sont vraiment dans cette lignée-là. Alors, ça, c'est le discours que nous sommes en train de lire, c'est en anglais. Et nous allons au bas du discours. Qu'est-ce que nous découvrons ici? Regardez vous-même. Quelques applications décentralisées.
OK? Vous avez ici le map of Pi. Mapofpi.pi. Vous avez 1P Mall. Tout ça avec, vous avez de P2Go, Travel Service. Vous avez Workforce Pool. Ça, ce sont des applications, quand vous regardez très bien, des applications qui vont toujours se terminer avec le point .pi. On parle ici des applications décentralisées. Explore Pi. Il y en a comme ça des centaines, des milliers qui vont venir. Je te montre ça pour que tu comprennes. Imagine maintenant, tu auras une application écrite ici, thegap.pi. Thegap.pi. Ça veut dire que tous les Africains pionniers du monde entier qui sont membres de Pi vont se reconnaître dans cette application, dans l'écosystème Pi. Peu importe où tu te trouves, tu vas taper l'application thegap.pi, tu tombes directement dans The Gap. Et voilà comment tu es parti. Tu veux une maison, tu veux un terrain, tu veux des soins de santé, tu veux acheter des choses pour tes frères, tes soeurs, ta famille, rester en Afrique. Tu utilises cette application, tu peux le faire. Tu veux faire des choses extraordinaires partout en Afrique, tu utilises thegap.pi et voilà, tu es parti. Tu es parti. C'est extraordinaire. Donc, en fait, j'essaie de t'apporter ceci de manière visuelle pour que tu arrives à comprendre où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui t'attend et comment est-ce que tu vas faire cela. Donc, je disais tantôt que de la même manière dans le monde traditionnel, les domaines .pi servent de moyen d'identification numérique unique ou de vitrine virtuelle au sein de l'écosystème Pi, simplifiant les interactions avec les sites web, les applications et les services basés sur Pi. Services basés sur Pi. En général, le fonctionnement de l'organisation des domaines .pi suivent les mécanismes qui ont fonctionné dans l'industrie des domaines Internet pendant des décennies, tels que la propriété, les transferts, les frais d'enregistrement annuels, etc. Il y en a énormément. Cependant, les domaines .pi diffèrent de manière significative à deux égards. Premièrement, les domaines .pi opèrent spécifiquement dans un environnement Web 3. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que le volume est bon? Les domaines .pi opèrent spécifiquement dans un environnement Web 3 et sont directement compatibles avec le Pi Browser et les portefeuilles et services tiers intégrés à cette fonctionnalité ou via l'extension de pinet.com qui fonctionne dans le navigateur classique comme Chrome et Safari. Donc, en ayant une application, un site internet qui se termine par .pi, voilà qu'on te retrouve dans l'écosystème de Pi et tu fonctionnes dans un environnement Web 3. Deuxièmement, le processus d'acquisition, y compris l'enchère et les enchères pour les domaines .pi est exécuté en utilisant la technologie blockchain et Pi comme monnaie exclusive pour les paiements permettant d'exploiter la blockchain. Paiement pour les paiements et permettant d'exploiter la blockchain Pi pour garantir la transparence. Pour garantir la transparence, la sécurité et l'utilité directe de la crypto-monnaie Pi. Voyez-vous, je viens de vous établir les deux grandes différences qui font qu'il n'y aura aucune raison d'aller choisir un nom de domaine traditionnel quand vous savez que vous avez accès à la blockchain, quand vous savez que vous fonctionnez dans un environnement Web 3, il n'y a rien qui va vous pousser à aller encore dans les noms. Quand on parle de révolution, c'est qu'on va voir toutes ces entreprises-là merger. C'est-à-dire que affluer vers les noms de domaine .pi. C'est extraordinaire. C'est un monde qui est en train de se construire sous nos yeux.
Qu'est-ce qui distingue maintenant les domaines .pi de nombreuses autres propriétés virtuelles? Il faut vraiment que tu comprennes cela. Le principal facteur de différenciation est que la valeur tangible des domaines .pi est soutenue par l'attention et l'engagement de plus de 60 millions de pionniers dans le monde entier. Plus de 19 millions de personnes vérifiées par leur identité, dont les KYC, plus de 12 millions de personnes sur la blockchain et bien plus encore. Ces vendeurs et bien plus encore externes via la blockchain et les services tiers qui sont prêts à effectuer des transactions, en plus des dizaines de milliers de commerçants acceptant Pi à l'échelle mondiale. La participation, l'engagement et la force de la communauté Pi ont été observés par le monde entier depuis le lancement du réseau ouvert. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et parce qu'il n'y a pas de doute, tu ne peux pas réellement t'attaquer à cette réalité-là. Il n'y a pas de doute. C'est impossible. Donc, un autre facteur de différenciation important est que les domaines .pi possèdent déjà des cas d'utilisation clairs, immédiats et mesurables dans le monde réel, ainsi que des applications pratiques. On a vu le Map of Pi. Des applications pratiques maintenant. On a vu de Pi2Go. Les commerçants peuvent facilement configurer des vitrines reconnaissables, accessibles par les pionniers à l'aide des noms de domaine simples et de marques, par exemple comme TheGap.pi. Les applications de commerce électronique permettent un déploiement rapide de magasins en ligne ou de blogs, améliorant considérablement l'interaction et le commerce au sein de la communauté. Les développeurs peuvent créer et héberger des applications personnalisées sur des domaines .pi, stimulant ainsi l'innovation et la croissance technique. Les marques bénéficient d'une identité renforcée, d'une adoption utilisateur simplifiée et d'une meilleure visibilité au sein de l'écosystème Pi qui fonctionne dans un environnement Web 3. Tout cela est déjà disponible dans l'écosystème. C'est déjà là. Ça n'attend que toi. Juste toi pour aller l'utiliser. Cela diffère de l'achat de propriétés virtuelles dans un réseau social Web3 vide, où l'utilité des propriétés reste inexploitée et où leurs cas d'utilisation sont incertains tant maintenant qu'à l'avenir. C'est ça la différence. Il faut bien saisir cette différence-là. Alors, pour aller un peu plus loin et avant même de continuer, je vais encore te faire découvrir un autre commerçant qui vient nous parler vraiment de son expérience dans le réseau, ce qu'il fait et comment il le fait pour qu'ensemble, on puisse vraiment profiter de ce que Pi nous apporte. Alors, donc, j'espère encore une fois n'avoir pas été coupé. Un petit moment, oui, malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Je vais devoir me reconnecter parce que bien on a été momentanément coupé. Voilà, malheureusement, on a été momentanément coupé. Alors, ce n'est pas facile de tout cœur de pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire, mais bien évidemment, on le fait avec bon cœur, on le fait avec amour, parce qu'on aime la communauté et on veut bien que toi qui nous écoutes maintenant, que tu puisses aller tirer la plus grande part de gâteau dans l'écosystème Pi Network. C'est la raison pour laquelle nous prenons le temps pour te présenter, pour te parler de Pi. C'est pour cette raison-là que nous
Voilà. C'est pour cette raison-là que nous faisons tout ce qui est dans nos pouvoirs pour te permettre de bien comprendre ce que nous sommes en train de partager ici. Parce que c'est important. Si tu réussis à gagner, tu agrandis les limites de l'attente de The Gap, de l'Afrique, et tu aménages non seulement ton style de vie, mais aussi le style de vie de des millions d'Africains qui n'attendent que des personnes dynamiques comme toi pour venir apporter un peu de pouce à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, alors, je m'en allais te montrer, on allait écouter un autre Africain qui s'est lancé et qui fait de très bonnes choses avec le Pi. Nous allons ensemble l'aider à isoler un nom de domaine qui pourrait correspondre à l'activité qu'il mène. Alors, je vous présente sans plus tarder ce jeune Africain-là qui, bien évidemment, est bien lancé et va nous permettre vraiment de gagner encore. Et c'est l'Afrique qui gagne, comme j'ai l'habitude de dire, c'est l'Afrique qui gagne. On écoute plutôt et on revient. Un petit moment, le temps pour moi de bien caler tout ce qui nous revient. Alors, on a comme ça des petites coupures de temps en temps, c'est la technique, mais tout va bien aller. J'espère que tu vas bien. J'espère que ta journée s'est bien déroulée et que tu te prépares encore à t'enrichir avec l'information que nous t'apportons ici à Investir justement, car l'information, c'est le pouvoir. Donc, on écoute plutôt et on revient. Salut mes chers leaders. Moi, on m'appelle Ninga, mon nom est Jamil. Je suis béninois, je vis au Bénin. Je suis jardinier fleuriste, je suis paysagiste. Tout ce qui concerne les espaces verts, je suis spécialiste dans ce domaine. Et je suis très fier d'annoncer que j'accepterai le paiement en Pi. Vive Pi Network, vive VGAP et vive. Donc, il s'agit de cela, vive l'Afrique qui gagne. Et nous sommes très heureux de voir qu'en Afrique, nous avons déjà énormément de personnes qui s'intéressent, qui se lancent dans ce que Pi, l'écosystème Pi offre. Alors, nous avons ici un nom de domaine qui pourrait être www.jardinierducoin.pi, www.jardinierducoin.pi. Voilà comment est-ce que nos confrères en Afrique pourront choisir son nom de domaine. Il pourra mettre son nom, il pourra mettre n'importe quoi. Mais voilà, il est parti pour les bonnes choses. Alors, donc, nous allons maintenant nous tourner vers ce qui est essentiel, ce qui est important. Alors, je vais, avec toi, aller regarder quelque chose. On va répondre à une question. Comment l'enchère des domaines Pi crée une utilité au niveau de la plateforme pour Pi? C'est une question qu'on se pose. Mais je vais commencer par te dire, pour rappel, une utilité au niveau de la plateforme traduit les ressources collectives de Pi en utilité au niveau du réseau qui servent à soutenir Pi en tant que monnaie pour tous les pionniers. Cela diffère de l'utilité au niveau des applications qui est confinée dans un contexte spécifique à l'application Pi et à ses fonctionnalités. La dernière utilité au niveau de la plateforme lancée a été le Pi-Ad Network. Si tu es informé, tu dois l'avoir vu passer. De même, l'enchère des domaines .pi est également une utilité au niveau de la plateforme car elle exploite directement les ressources collectives de la communauté Pi, l'attention, l'authenticité et la grande communauté prête à effectuer des transactions qui rendent les noms de domaine .pi utiles. Vous vous rendez compte? Nous nous retrouvons dans un marché où toutes les infrastructures sont prêtes, où nous avons tous les consommateurs qui sont montés à bloc. Il faut simplement ouvrir la porte pour qu'ils se déchaînent sur les produits en payant en Pi.
C'est exactement quand vous voyez en Espagne, le sport où on s'amuse avec les taureaux. Le taureau, quand il sait qu'il va sortir, il est prêt, il est monté à bloc. Il attend jusqu'on ouvre la porte pour qu'il sorte pour aller s'attaquer à l'homme. Et vous savez, la fureur avec laquelle le taureau sort souvent, et vous savez, avec la dextérité avec laquelle l'homme arrive souvent à déjouer, à manipuler le taureau. Nous sommes un peu dans un cas de figure comme ça, imagé, mais je vais vous dire que les deux parties sont prêtes. La technique est prête, les consommateurs sont prêts, il ne reste que à faire un match. Donc, l'enchère.pi est entièrement géré en pi. Donc, quand tu crées ton nom de domaine, tu payes en pi. Tout à l'heure, j'ai créé un nom de domaine, j'ai payé en pi. Les participants doivent utiliser pi pour enchérir et acheter quelque chose ayant une signification et un objectif réel. Aucune autre monnaie, écoute bien, aucune autre monnaie ou crypto-monnaie n'est acceptée ou impliquée. Uniquement le pi. Tout pi reçu de la vente des domaines .pi sera dédié à l'écosystème pi, au programme de développement, aux événements et à la facilitation de l'utilité de pi. Donc, voyez-vous, l'argent va être réinvesti dans l'écosystème pour développer l'écosystème. On prend le pi. On ne prend pas d'autres crypto-monnaies, on ne prend pas de monnaie fiduciaire. Toi qui croyais que le pi, là, c'était un shitcoin, c'était une crypto-monnaie de je ne sais pas quoi, tu as la preuve aujourd'hui que même la core team ne prend que le pi et n'accepte que le pi. Donc, ils ont confiance à la crypto-monnaie pi qu'ils ont créée. Et ils savent que cette crypto-monnaie est une crypto-monnaie de valeur, une crypto-monnaie qui va valoir de l'or, et même plus que de l'or. Les gens vont se l'arracher. Tant cette crypto-monnaie sera essentiel dans les communautés pi et même dans les communautés mondiales. Donc, le fonctionnement et l'organisation de l'enchère reposent largement sur la blockchain pi mainnet. On a parlé de pi mainnet, on a parlé du réseau ouvert, du réseau principal, le mainnet, on a parlé du départ de la blockchain privée vers la blockchain publique, on a parlé de tout ça. Ça va venir augmenter son utilisation, ainsi que ses fonctionnalités spéciales, comme les soldes réclamables pour les pionniers et les adresses multiplexées pour les utilisateurs des exchanges, donc CEX, qui détiennent des pi, mais ne sont pas encore des pionniers. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de créer. Mais la vraie question que je me pose pour toi, est-ce que tu es prêt? Je t'ai toujours posé cette question. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Toujours, je t'ai posé cette question. Parce que je sais que apparemment, tu n'es pas prêt. Donc, avant de venir sur les règles de participation à l'enchère, j'aimerais d'abord te faire écouter ce phytothérapeute basé au Cameroun à Bafia, qui accepte le pi et qui utilise le pi. On l'écoute. Moi, c'est M. Zogué, phytothérapeute, naturopathe, basé à Bafia et à Douala. Campus 2 à Bafia, centre-ville, à l'axe lourd qui va vers Bafoussam avant le premier Dodan. Je fais les traitements et je reçois les paiements en pi. Vous pouvez constater, voilà mes locaux, différents produits que j'ai sur le comptoir, je fais des analyses également. Je reçois les paiements en pi. Voilà. Nous sommes très fiers de cette crypto-monnaie qui monte en puissance et de ce que ça valorise également tous les sous sociales. Je suis très content de vous dire que je fais partie de la famille Pi et que vous pouvez également vous faire soigner chez moi en Pi. Voilà, merci. Portez-vous bien. S'il y a quoi que ce soit, veuillez me contacter, n'hésitez pas, car je me déplace aussi. Merci. Voilà. Vive l'Afrique qui gagne avec ses commerçants qui ont compris la valeur. Je dis bien, qui ont compris la valeur et qui ont compris là où on va avec le pi, avec la crypto-monnaie pi. Alors, donc, nous allons maintenant voir les règles de participation à l'enchère. Voici comment fonctionnera cette première itération
de l'enchère des domaines.pi. Premièrement, au niveau de l'éligibilité, toute la communauté Pi et toute personne capable d'acquérir des Pi via des échanges centralisés. Donc, pour être éligible, il faut d'abord être membre de la communauté Pi. Il faut être capable d'acquérir des Pi via des échanges centralisés. Voilà une condition primordiale. Deuxième condition, la durée. L'enchère commence avec le Pi-D, donc hier, le 14 mars 2025, et se termine avec le Pi-to-D, c'est-à-dire le 28 juin 2025. Les enchères individuelles pour des noms de domaine spécifiques seront prolongées si de nouvelles enchères sont effectuées dans les 24 heures précédant la fin de l'enchère de domaine. Donc, par exemple, si tu veux créer un nom de domaine, par exemple, leaderwilly.pi, ça c'est privé, bon, on va dire privé parce que ça fait partie quand même de la business. Je veux dire mon nom, simplement mon nom. Disons que je m'appelle, ou bien on va prendre quelqu'un d'assez célèbre que vous connaissez très bien en Afrique. On va dire par exemple Nelson Mandela, paix à son âme, Nelson Mandela.pi. Ça c'est privé, ça. Ça c'est Nelson Mandela, c'est son nom. Alors, on parle de ça ici, donc on pourra prolonger de 24 heures ce type d'enchère-là. Alors, maintenant, nous avons aussi les règles de participation qui sont importantes à savoir. Les règles de participation. Les pionniers peuvent participer en visitant le site https://domaine avec s.pinet.com sur le Pi Browser. C'est sur le Pi Browser. Ce qui les guidera vers les produits associés tels que le Pi Wallet pour compléter l'enchère. On a vu ça en début d'émission, comment j'ai fait. Donc, j'ai écrit mon nom de domaine, j'ai cliqué sur continuer et ça m'a, c'est allé dans mon wallet tout de suite enlever 10 Pi pour me mettre pour mon enchère. Donc, règle de participation 1, dans l'interface de l'enchère, tapez le domaine que vous souhaitez sécuriser. Comme vous l'avez vu, je l'ai fait. Faites une enchère dont l'enchère minimum, c'est 10 Pi pour le domaine. OK, je l'ai fait. Troisièmement, l'enchère la plus élevée remporte et achète le domaine.pi pour son usage exclusif sous réserve d'un éventuel frais d'enregistrement et de maintenance annuel, similaire aux frais de domaine Internet traditionnel. Donc, ça ne va pas être gratuit. On va devoir payer. OK? On va devoir payer. Alors, avant de te parler de la méthode, parce qu'il y aura une méthode pour ces enchères-là, je vais tout de suite d'abord te faire écouter un autre commerçant du côté de l'Afrique qui fait vraiment des merveilles avec le Pi. Alors, nous allons l'écouter et nous allons revenir pour terminer le discours, hein, la compréhension du discours de la Core Team. On écoute. Bonjour à tous les futurs milliardaires. Alors, je me nomme Elkoni Brunel. Alors, du Burkina, depuis le Burkina, je suis burkinabé. Alors, je vends des ordinateurs. Je suis fier de vous annoncer que j'accepterai les paiements par Pi, dans la Pi Network. Donc, vive Pi Network, vive VGAP et vive l'Afrique. Vive l'Afrique qui gagne. Voilà. Voilà comment est-ce que les commerçants s'illustrent. Voilà comment est-ce que les commerçants se démarquent. Voilà comment est-ce que les commerçants font la différence. Donc, il a son nom de domaine. Il peut facilement se donner un www.vente d'ordinateur de luxe.pi. Voilà. Donc,
il peut désormais postuler pour son nom de domaine et l'avoir moyennant un DP déposé. Donc, les méthodes, on va parler de la méthode d'enchère, dont les pionniers peuvent profiter de la fonctionnalité complète de la blockchain Pi avec la fonctionnalité de solde réclamable qui leur permet d'envoyer leur Pi comme enchère pour un domaine de manière réversible. Cela signifie qu'ils peuvent retirer la somme qu'ils ont enchérie à tout moment avant la fin de l'enchère. Donc, ce n'est pas une frappe, ce n'est pas une arnaque. Tu viens te prononcer pour l'enchère, tu sens que, hey, tiens, tu vas peut-être perdre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu peux venir avant qu'on ne ferme, dire non, je retire ma mise, je me retire, comme ça se passe dans les ventes aux enchères, normalement. Donc, dans ce cas, l'interface d'enchère générera une adresse blockchain Pi personnalisée pour chaque domaine sur lequel ils veulent enchérir. Ces adresses spéciales commencent par la lettre M. Vous allez voir ça. Donc, ces personnes pourront ensuite envoyer des Pi à ces adresses comme enchères. Les remboursements seront effectués après la fin de l'enchère. Une toute petite note, il faut noter cela. L'entreprise se réserve, donc Pi Network, la core team se réserve le droit d'invalider ou de retirer toute enchère de domaine pour toute raison à sa seule discrétion. Pas d'explication. Par exemple, certains domaines déjà réservés peuvent être exclus des enchères pour un usage officiel ou futur. Donc, les participants aux enchères invalidés se verront restituer la somme qu'ils ont enchérie. Des frais de gaz s'appliquent. Alors, il faut comprendre que ça ne va pas être gratuit. Avant maintenant de te parler du futur de l'écosystème Pi, après avoir passé en revue le message de la core team, j'aimerais te faire écouter une autre personne, une autre commerçante, cette fois-ci du côté du Canada, qui s'illustre et qui fait des choses incroyables. On l'écoute plutôt et on revient. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Eugénie et je suis ravie ce matin de vous présenter mes services de décoration d'événements à Longueuil, Québec, Canada. Si vous cherchez à rendre vos événements inoubliables, que ce soit un mariage, un anniversaire, un baby shower ou tout autre événement de célébration, je suis là pour vous aider. Avec Emma Déco, vous pouvez compter sur une créativité exceptionnelle pour transformer votre espace en un rêve. Mais ce n'est pas tout. Nous proposons également la location de couverts pour compléter vos décorations. La bonne nouvelle est que nous acceptons maintenant les paiements Pi. Pi Network est flexible et facile. Vive Pi Network, vive The Gap. Ciao. Vive l'Afrique qui gagne. Voilà. Donc, on a un nom de domaine qui pourrait jaillir comme ça. www.emadecor.pi. Voyez-vous, c'est facile, c'est faisable. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Nous sommes lancés là. Nous sommes en plein dans l'affaire. Donc, voilà donc ce que l'Afrique fait. Et on encourage les Africains à le faire, à continuer à le faire. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos de 1 minute, nous disant exactement ce que vous faites. N'oubliez pas à la fin de donner votre contact pour que les gens puissent se connecter à vous. Par exemple, votre numéro WhatsApp d'entreprise, donnez-le pour que les gens se connectent à vous. N'oubliez pas de dire les 3 phrases magiques. Vive d'abord votre business. Vive The Gap et vive l'Afrique qui gagne. N'oubliez pas de l'ajouter à la fin de chacune de vos vidéos. 1 minute. Envoyez-nous autant de vidéos que vous voulez. On va les recevoir. Cela se fait par le truchement de nos groupes WhatsApp et envoyé spécifiquement à l'administrateur Family First qui va se charger de vous mettre en lumière sur la chaîne YouTube. Investir justement. Maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose. Là, je t'ai lu un discours traduit en français pour que tu puisses comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit le jour du Pi Fest 2025, le 14 mars 2025, pour que tu comprennes bien ce qui s'est passé. Mais là, maintenant, je veux me servir de cette information
donné par le docteur Nicolas Kokalis, que nous avons écouté en début d'émission. Je vais me servir de tout ce qui a été partagé par lui pour te dresser un portrait du futur de l'écosystème Pi. Pi Network est en train de faire une avancée significative vers l'extension de son écosystème au-delà des frontières de la simple crypto-monnaie. Avec l'activation du réseau ouvert Open Network et de la connectivité externe, Pi Network est désormais en mesure de conserver son écosystème avec le monde plus large de la blockchain et d'ouvrir de nouvelles possibilités tant pour les utilisateurs que pour les entreprises. Donc, la vision future de Pi Network est grande et nous allons la découvrir. La vision de Pi Network semble claire, dont il s'agit de créer un écosystème blockchain accessible, utile et interopérable, tout en encourageant l'adoption massive. L'objectif ultime est d'offrir une réelle utilité pour les utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Pi cherche à devenir une crypto-monnaie utilisable dans le monde réel, en facilitant les paiements et en ouvrant de nouvelles avenues pour le commerce et les services en ligne. Vous vous rendez compte? Parce que Pi va donner l'opportunité à tous les pionniers, à tous les utilisateurs de pouvoir créer des entreprises à la taille d'Amazon, à la taille de Tesla, mais en ayant simplement leur téléphone, en gérant tout à partir de leur téléphone, en vivant dans le métavers qui est en train de se créer. C'est incroyable. Incroyable. Pi cherche à devenir une crypto-monnaie utilisable dans le monde réel, en facilitant les paiements et en ouvrant de nouvelles avenues pour les commerces et les services en ligne. Donc, le lancement de fonctionnalités comme par exemple l'enchère des domaines, .pi, est un signal fort de cette ambition-là. Un signal très fort. Il faut considérer que l'enchère des domaines .pi est une révolution dans l'écosystème Pi. Cette enchère de domaines-là représente vraiment une révolution dans la manière dont nous percevons les noms de domaines et la propriété numérique. Dans un environnement blockchain, là on te sort de l'environnement traditionnel, on t'amène dans l'environnement blockchain et on t'amène à percevoir ces noms de domaines de manière différente, de percevoir ces propriétés numériques de manière différente. Il faut noter que traditionnellement, les noms de domaines sur Internet, comme par exemple .com, .net, .tatata, etc., ont une énorme valeur économique. Énorme valeur économique et sont un élément clé pour l'établissement d'une présence en ligne, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers. Pi Network introduit ici un nouveau modèle, les domaines .pi, qui sont des identifiants uniques dans l'écosystème Pi. Donc, ces domaines-là permettent aux utilisateurs d'acquérir une adresse numérique personnalisée. Par exemple, mon entreprise.pi. On a vu beaucoup de noms d'entreprises ici, www.lgservice.pi, www.pharmacie Notre-Dame de toute grâce à Demontro.pi, www.arthurlocosu-éducation.pi. On a vu autant, on en verra encore davantage. Ça n'arrête pas et ça ne va pas arrêter. Qu'ils peuvent utiliser pour leur site, application, boutique en ligne ou même à titre personnel. Donc, cela crée une identité numérique au sein de l'écosystème Pi, facilitant l'accès à de nombreux services et applications. Tu veux savoir pourquoi
est-ce une révolution? Tu veux savoir pourquoi le nom de domaine .pi, c'est une révolution? Je vais te le dire. Mais avant de te le dire, je vais te permettre d'écouter encore un autre commerçant qui a compris ce qui est en train de se passer et je te mets au défi de lui proposer, de lui suggérer un nom de domaine. On écoute plutôt et on revient. Bonjour, on m'appelle Nicéphore Akako depuis le Bénin. Je suis vendeur des vivres, genre des sacs de maïs, sacs de mil, ainsi de suite. Je suis fier d'annoncer que j'accepterai les paiements en Pi. Vive Pi Network, vive le Gap et vive l'Afrique. Vive l'Afrique qui gagne. Alors, moi, je lui propose déjà un nom de domaine, www.nicéphoreakakoindustrie.pi. Voilà, c'est parti. Il pourra vendre en Occident, il pourra vendre dans les autres pays africains ses sacs de riz, ses sacs de mil. Il pourra faire ses transactions dans le Pi Browser à travers les applications de Gap ou même des applications qu'il va se créer lui-même. Il pourra le faire et ça va être payé en Pi. Le transporteur viendra prendre la marchandise payée en Pi pour l'amener chez le client. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se créer sous nos yeux. Si tu n'as pas compris, comment est-ce qu'on va te l'expliquer? En quelle langue on va te l'expliquer? Alors maintenant, je vais te parler de pourquoi est-ce une révolution quand on parle de nom de domaine .pi. Premièrement, un domaine dans un écosystème décentralisé. Tu te rends compte? Avoir un nom de domaine dans un écosystème décentralisé, mais écoute, c'est quelque chose. Contrairement aux domaines classiques sur Internet qui sont enregistrés via des autorités centralisées, comme par exemple ICANN, les domaines .pi sont gérés via la blockchain Pi, ce qui les rend plus sécurisés et transparents. Plus sécurisés et transparents. Pourquoi est-ce une révolution? Deuxième raison, une intégration native avec la blockchain Pi. Les domaines .pi sont directement liés à la crypto-monnaie Pi et à son écosystème blockchain. Chaque domaine peut être utilisé pour faciliter des transactions. Est-ce que tu comprends bien? Pour faciliter des transactions, des échanges commerciaux et des interactions entre utilisateurs dans l'écosystème Pi. Troisième raison, accessibilité pour tous. Tu te rends compte? Ce n'est pas tout le monde qui a accès au nom de domaine traditionnel. Hein? Non, ce n'est pas tout le monde. Si tu es en Afrique, tu peux taper Amazon.com. Mais est-ce que tu peux acheter d'Amazon.com à partir de Dembotro, à partir de Douala, à partir de Conakry, à partir de Dakar au Sénégal? C'est un marché qu'ils essaient de conquérir parce qu'ils n'ont pas accès à ce marché-là. Le processus d'enchère et de propriété des domaines Pi permet à toute personne dans l'écosystème Pi, y compris les utilisateurs qui détiennent des Pi via des échanges centralisés, d'acheter des domaines numériques. Ce qui élargit considérablement, il faut le dire, l'accès à ces biens numériques. Oui, les gens vont se poser la question. Par exemple, ils vont se dire, quels sont les bénéfices pour les utilisateurs et les entreprises? Qu'est-ce que je gagne à aller me créer un nom de domaine .pi? Qu'est-ce que je gagne? Première chose, pour les utilisateurs, je vais te nommer quelques gains que tu peux avoir. On va notamment regarder 3 gains pour l'utilisateur que toi tu es, que je suis. Il y a d'abord la création d'une identité numérique. Donc, posséder un domaine .pi permet aux utilisateurs de créer une marque ou une présence en ligne facilement accessible. Cela peut être utilisé pour des blogs, des portefeuilles numériques ou même des projets personnels ou communautaires.
communautaire comme thegap.pi. Deuxième avantage et bénéfice pour les utilisateurs, il y a la commodité et l'accessibilité. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs services, applications et produits facilement via une adresse simple, ce qui améliore l'expérience utilisateur UX. De plus, grâce à l'intégration blockchain, les utilisateurs bénéficient de la sécurité et de la transparence propre à cette technologie que nous amène le docteur Kokalis et son équipe. Troisième raison pour l'utilisateur de choisir les noms de domaine .pi, c'est la monétisation et la valorisation que cela apporte. Les utilisateurs peuvent potentiellement tirer profit de la vente ou de la location de leur domaine .pi. À mesure que l'écosystème Pi croît et que la demande pour les adresses uniques augmente, ils peuvent revendre leur nom de domaine. C'est ce qui se passe. Vous lancez une enchère, vous dépensez 10 pi. Dès que vous attrapez, vous êtes sélectionné, le nom de domaine vous appartient, il est à vous. Si quelqu'un veut l'avoir, il va acheter. Par exemple, est-ce que je peux le dire? Ce ne serait pas peut-être bien de le dire. Parce que c'est une vaste porte que cela ouvre aux millions de personnes dans le monde entier. Ah, je vais quand même te dire que même si je te le dis, la Core Team risque d'annuler cela parce que tu ne peux pas faire le poids en tant qu'individu avec une entreprise comme Facebook, comme Amazon, comme Tesla qui veulent rentrer dans l'écosystème Pi et qui a un petit Africain qui pour 10 Pi a réservé le nom de domaine, par exemple Tesla.pi ou bien Amazon.pi. Non, même la Core Team va intervenir. La Core Team va te dire, frère, calme-toi, on veut les gros joueurs. Et tu as juste réservé le nom de domaine, voilà. Ou bien une entente peut se passer tranquillement. On va te donner quelques petites affaires et puis tu vas être content, tu vas libérer le nom de domaine. Je ne vous demande pas d'aller bloquer les noms de domaine des gens. Ce n'est pas ce que je vous demande de faire. Soyez raisonnable. Faites vraiment ce que vous sentez qui est pour vous. N'allez pas attaquer les gens sur leur terrain. S'il vous plaît, soyons responsables. Voilà. Donc, voilà un peu ce que pour les utilisateurs, ça peut apporter. Maintenant, pour les entreprises, pourquoi une entreprise gagnerait à se donner un nom de domaine .pi? D'abord, amélioration de la visibilité et de la notoriété. Les entreprises qui choisissent d'acheter des domaines Pi peuvent créer une identité de marque facilement mémorisable et directement intégrée dans l'écosystème Pi, ce qui permet une meilleure interaction avec la communauté. On parle d'une communauté de plus de 60 millions de personnes qui ont fait un KYC et qui ont réussi. On parle d'une communauté d'à peu près 200 millions de personnes qui interagissent avec le Pi. C'est incroyable. Donc, la visibilité, une entreprise gagnerait parce que dès qu'elle lance, elle crée son nom de domaine, paf, elle a un marché de 60 millions de personnes qui l'attendent. Deuxième avantage pour les entreprises, accès à un nouveau marché. Donc, l'énorme communauté de pionniers, j'en parlais déjà, qui est prête vraiment à transiger avec la monnaie Pi, constitue un marché clé pour les entreprises qui veulent accepter Pi comme méthode de paiement et engager des clients. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui va arriver avec les commerçants, les gros bonnets, les mastodontes qui vont s'imposer dans l'écosystème Pi. Donc, intégration de la blockchain dans des services, ça c'est la troisième raison pour laquelle les entreprises doivent avoir un nom de domaine .pi. Il y a l'intégration de la blockchain dans les services. Donc, les entreprises peuvent créer des sites web ou des applications décentralisées qui exploitent la puissance de la blockchain Pi, offrant des services sûrs, rapides et efficaces. Très important, sûr, rapide et efficace. Avant de te parler de ce qui est sucré, c'est-à-dire le futur de l'écosystème Pi et l'avenir des pionniers, l'avenir de ceux qui ont cru en premier à Pi. Avant de te parler
de ça, je vais te ramener encore en Afrique pour que tu écoutes encore un autre commerçant, un autre grand qui a décidé de mettre son entreprise au service de Pi, d'accepter le Pi et d'offrir des maisons décentes, des toits pour abriter les pionniers et des maisons de luxe pour pouvoir aider les pionniers à bien s'installer avec leur Pi. Voilà, on écoute plutôt et on revient. Salut, salut. Moi, c'est Gérard Ledungwana du Cameroun, ingénieur génie civil, directeur de génie construction BTP. Moi, j'accepte Pi Network dans toutes mes transactions. Et moi, je transacte avec Pi Network dans mon entreprise. Vive Pi Network. Vive l'Afrique. Vive The Gap. À bientôt. Vive The Gap. Alors, voici l'entreprise de Gérard qui pourrait s'appeler www.génieconstructionbtp.pi. Il a un vaste marché de 60 millions de personnes, minimalement de 1 million d'Africains qui s'ouvrent à lui. Voilà quelqu'un qui pourra voyager dans toute l'Afrique pour construire de belles maisons, pour des pionniers, pour ceux-là qui possèdent des Pi. Voilà quelqu'un qui pourra s'imposer dans le domaine des BTP parce qu'il va accepter le Pi et il va avoir beaucoup de contrats, tant les Africains aimeraient se construire des belles demeures avec le Pi qu'ils auraient accumulé au fil du temps. Qui est fou? Qui est bête? Pas les pionniers. Pas les pionniers. Et c'est la raison pour laquelle je m'en vais maintenant te parler du futur de l'écosystème Pi et de l'avenir des pionniers. L'écosystème Pi a le potentiel de croître de manière exponentielle dans les années à venir. Et cela grâce à plusieurs éléments qui se dessinent déjà dans son plan de développement. Premier élément qu'il faut souligner, c'est une adoption croissante dans le monde réel. Donc, Pi Network est en train de bâtir un réseau d'entreprises partenaires et de commerçants qui acceptent déjà Pi comme moyen de paiement. À mesure que de plus en plus de commerces rejoignent l'écosystème, Pi pourrait potentiellement devenir une monnaie largement utilisée dans de nombreuses régions du monde, facilitant les paiements transfrontaliers et les microtransactions. On a désormais une monnaie qui traverse les frontières sans que les douaniers posent des questions. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez où on s'en va avec tout ça? Est-ce que vous comprenez où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? J'ai l'impression que vous ne comprenez pas où on s'en va avec tout ça. Deuxième raison qui positionne les pionniers à un niveau paradisiaque, c'est un écosystème de développement florissant. Donc, avec la facilitation du processus de développement d'applications sur le mainnet Pi, on peut s'attendre à une explosion de nouvelles applications qui profiteront à la communauté Pi. Ces applications pourraient couvrir des domaines allant de la finance décentralisée à la gestion d'identité numérique en passant par des solutions de commerce électronique. C'est costaud. C'est costaud. Troisième élément qui donne un avenir radieux aux pionniers, c'est une blockchain robuste et évolutive. Donc, Pi Network ne se contente pas d'être une simple crypto-monnaie, mais vise à devenir un véritable écosystème blockchain avec des fonctionnalités qui surpassent celles des simples monnaies numériques. Cela inclut l'utilisation des domaines .pi, la création d'applications décentralisées d'apps et l'intégration d'outils pour des entreprises et des utilisateurs du monde réel. Quatrième élément qui place les pionniers au top, au sommet des sommets, c'est une communauté forte et impliquée. Les pionniers qui sont au cœur de cet écosystème continueront de jouer un rôle clé. Leur engagement,
leur participation et leur rôle en tant que bâtisseurs de l'écosystème sont essentiels pour la croissance continue de Pi. Avec l'expansion des fonctionnalités et des cas d'utilisation, les pionniers deviendront non seulement des utilisateurs, mais des contributeurs actifs à la construction de la blockchain Pi. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Alors, s'il faut te faire un résumé, je serais très ravi de le faire, mais sans avoir écouté le brillantissime entrepreneur congolais du Congo-Brazzaville, le grand entrepreneur Avelin. On l'écoute et on revient. Je suis Avelin Malunga de la République du Congo-Brazzaville, notamment dans la ville atlantique de Pointe-Noire, sur la côte. Nous acceptons maintenant les paiements PI 100%. Nous sommes un peu leaders dans la transformation agroalimentaire et valorisation des produits du terroir. Nos produits phares, les saucisses, on en fait de porc, de poulet, de bœuf, de mouton, que ce soit pour les musulmans et les non-musulmans. Nous sommes aussi disposés à transférer nos compétences sur beaucoup de pays africains afin d'encourager nos frères africains à pouvoir manger et consommer africain. On en a les compétences et on va y arriver. Vive Pi Network, vive The Gap, vive l'Afrique. Vive l'Afrique qui gagne. Le grand entrepreneur Avelin Malunga du Congo-Brazzaville. Alors, c'est le champion des saucisses. C'est l'entrepreneur émérite au Congo-Brazzaville qui sait comment t'apprêter des saucisses qui, je ne sais pas comment te dire, exquis, extraordinaire. Et tu dépenses en Pi. Tu payes en Pi. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, donc, après 1h37 d'édification autour du PIFEST 2025, je vais maintenant condenser ma pensée dans un petit résumé pour te permettre un peu de comprendre ce qui s'est dit, ce qui s'est fait et comment l'avenir avec Pi nous présage vraiment des choses incroyables pour les pionniers et pour le pionnier que tu es. Pi Network se positionne comme un acteur majeur dans la révolution de la blockchain et des crypto-monnaies. L'introduction des domaines .pi, l'expansion des applications mainnet et la montée en puissance de la communauté Pi laissent entrevoir un futur où Pi pourrait jouer un rôle central dans l'Internet décentralisé. Les utilisateurs auront accès à un écosystème complet avec des options d'identité numérique, de commerce et de services, tandis que les entreprises bénéficieront de nouveaux outils pour se connecter à une audience mondiale, prête à utiliser Pi. Les pionniers, quant à eux, auront une place clé dans la construction et la consolidation de ce nouvel univers numérique. Pi Network est en train de devenir et de définir une ère où la blockchain, la crypto-monnaie et les applications Web 3 convergent tous pour offrir une véritable utilité au quotidien. Si tu as compris cela, je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'empêcher à te lancer, je dis bien, à te lancer dans cette industrie et à offrir à l'Afrique ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de bon. On a ce qui nous offre déjà à manger, payer en Pi, ce qui nous offre déjà des maisons, payer en Pi. On a maintenant ceux qui se lancent dans le domaine du tourisme et permettent aux gens de voyager et de se loger en Pi sans problème.
Écoutons ce grand entrepreneur de la Côte d'Ivoire qui nous donne des maisons meublées pour nos vacances et qui accepte les paiements en PI. On l'écoute plutôt. Salut la communauté Pi Network. Je m'appelle Ouattara Daouda. Je suis un jeune entrepreneur ivoirien, et plus précisément dans la ville de San Pedro. Nous sommes dans le divers, tout ce qui est produit de consommation, en gros comme détail. Je vous informe aussi pour ceux qui veulent venir à San Pedro aussi. Nous avons aussi des résidences meublées en location dans un quartier chic en bordure de mer. Nous avons aussi des business aussi de vente de location de voitures avec chauffeur ou sans chauffeur, ça dépend. Donc, je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que nous acceptons la transaction en PI. Vive Vega, vive l'Afrique qui gagne. Je vous aime. Vive l'Afrique qui gagne. Je vous aime. On ne peut pas dire mieux que cela. Alors, donc, nous venons de passer 1h40 à vous parler exclusivement de ce que la Core Team nous propose, nous apporte avec cette belle journée de PIFest qui a commencé en toute beauté. Et je peux vous dire que beaucoup de gens se sont posés la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. On n'a rien vu pendant le PIFest qui a commencé le 14 mars hier. On n'a rien vu. Et je ne me suis pas fatigué de vous dire, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que rien ne s'est fait. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il n'y a rien qui s'est fait. D'ailleurs, ça n'a pas pris longtemps pour que vous ayez tout de suite une annonce sur vos applications qui vous parle du PIFest, du PID, et qui, non seulement pour souligner le 6e anniversaire de ce PID 2025, apporte la vente aux enchères des noms de domaine PI. Alors, c'est une technologie révolutionnaire. Si tu as compris ce qui est en train de se passer, en ayant un nom de domaine .pi, tu viens tout de suite de te mettre dans le couloir de ceux qui auront compris très tôt et de ceux qui vont gagner beaucoup. Fais ce que tu as à faire. Laisse la Core Team faire ce qu'elle a à faire. Et laisse le temps départager les enfants des grandes personnes. C'est ce que je peux te dire. Et je suis très ravi de t'avoir apporté ce contenu. Je terminerai avec quelques petites annonces. Nous allons bientôt recevoir ici sur cette chaîne le tout premier CAF camerounais qui viendra parler à l'Afrique et notamment aux Camerounais. Il va intervenir ici sur cette chaîne dans quelques jours, dans les jours à venir, et il va venir porter un message à l'Afrique entière et notamment aux Camerounais. Nous allons aussi lancer le Burkina Faso dans les jours à venir. C'est au Burkina Faso que The Gap, de Global African Pi Pioneer, le rassemblement mondial de tous les pionniers Pi africains qui soient sur le continent et l'extérieur du continent, va se déployer pour élire son représentant dans le pays des hommes intègres. Nous invitons tous les Burkinabés à rentrer dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Kezan, à prendre la place parce qu'ils vont voter avec les autres Africains du monde entier qui éliront le CAFO, le tout premier CAFO et le troisième en Afrique, qui nous viendra du Burkina Faso. Et pour la vaste campagne présence de Pi en Afrique, The Gap vous invite à nous envoyer une vidéo de 1 minute dans laquelle vous nous parlez de vous, votre nom, votre business, et dans lequel vous nous présentez ce que vous faites. Et vous devez terminer votre petite vidéo, votre petite capsule de 1 minute en, premièrement, mentionnant un numéro de contact, un point de contact où les gens qui vous écoutent peuvent vous rejoindre pour bénéficier de vos services. Vous devez mentionner vive votre entreprise, vive The Gap, vive l'Afrique qui gagne. Et nous serons ravis
après l'avoir reçu par l'intermédiaire de l'administrateur Family First dans les groupes WhatsApp de The Gap, nous allons vous permettre de briller dans l'écosystème, de briller dans l'environnement Web 3 que nous a offert le docteur Nicolas Kokalis et son équipe et d'impacter la vie des gens, d'impacter la vie de vos communautés, d'impacter la vie de votre continent, des gens qui vivent sur vos continents. Et surtout, je vous l'ai toujours dit, The Gap commence en Afrique, dans les villages. Il nous faut des points d'eau potables dans nos villages. Il nous faut des routes dans nos villages. Il nous faut des écoles dans nos villages. Il nous faut des hôpitaux dans nos villages. Il nous faut des industries dans nos villages pour que les gens ne partent plus des villages pour aller s'installer en ville. Parce qu'au village, on peut produire. Beaucoup de gens ne savent pas que les noms des grands clubs européens, Parme, Naples, Barcelone, Juventus, tous ces noms de grandes villes abritaient au départ des grandes industries. C'était des villages dans lesquels on a développé ces industries-là et qui ont laissé leur nom au club de football que vous adorez. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais on peut faire la même chose en Afrique. Yes, we can do the same thing in Africa. Of course. On peut faire la même chose. Aller dans les villages, développer nos villages, créer même des clubs de football qui portent le nom de ces villages-là à l'international. C'est possible. Ensemble, nous allons bâtir, changer le narratif de l'Afrique. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne Investi, justement, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Va cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Et surtout, comme je t'ai demandé en début d'émission, tu dois partager, s'il te plaît. Partage cette émission. C'est une émission instructive. C'est une émission qui pourra permettre à quelqu'un de changer sa vie et à changer la vie d'autres personnes en Afrique. Parce que tu l'aurais fait, tu vas être reconnu pour ce que tu as fait. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire, je reconnais que voilà ce que tu m'as fait. Alors, je parlais en fin d'après-midi avec un ami et on se remémorait de nos vieux souvenirs. Et là, il me disait, Leader Willy, je ne peux pas croire qu'il y a 20 ans, lorsque je suis arrivé dans la petite ville où tu t'étais installé et que je postulais pour avoir un poste, j'étais venu en vitesse, en catastrophe, parce qu'il fallait bien que je puisse obtenir ce job-là. J'avais tout oublié, même mes habits pour passer l'entrevue. Mais tu m'as permis de m'habiller pour aller passer une entrevue. Je suis reconnaissant. Voyez-vous, cette action a changé la vie d'un homme. Cette action a changé la vie d'une famille. Cette action a changé la vie de beaucoup de personnes. En posant un petit geste comme celui-là, en partageant, je dis, cette émission, le lien pour cette émission, tu peux changer la vie de quelqu'un. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons. C'est dans ce cadre-là que nous développons. Je suis le leader Willy. Et je t'aime. Je n'y peux rien.